Ce qui suit est la transcription d'un échange entre Mathias de Stefano, désigné ici comme moi, et son soi supérieur, désigné comme je suis. Dans cette capsule, la voix féminine incarnera le moi, tandis que la voix masculine représentera le je suis. Cette conversation, intitulée Phénix, a été réalisée le 6 février 2021. Es-tu prête à renaître de tes cendres? Aujourd'hui, Demain commence le chemin. c'est ce qu'on m'a dit il y a longtemps. Raconte-moi. Le 11 novembre 2011, j'ai eu une autre réunion de ce genre, au cours de laquelle je me suis évanouie en plein milieu devant des milliers de personnes à Capilla del Monte. Mais pas à cause de l'épuisement, mais parce que mon être est parti à une réunion. Comme la semaine dernière, de nombreux êtres ont commencé à me parler de ma tâche pour l'année suivante, 2012. Ils m'ont donné des précisions sur les lieux, les dates, ce que je devais faire, comment le faire et pourquoi. Et ils m'ont dit: ton chemin commencera le 7 février. C'était la pleine lune du Verseau de 2012 et je devais l'accueillir à Montserrat, en Catalogne. Et c'est ce que j'ai fait. Lors de cette réunion, ils m'ont donné tous les détails de ce qui allait être le chemin Arwitum, que j'ai parcouru dans 40 pays sur les 7 continents au cours de l'année 2012, ouvrant les portes de la Kundalini, du feu vital, de la terre, pour nous permettre de faire ce qui allait suivre. Ce que nous faisons maintenant, mais surtout, ils ont dit quelque chose de fondamental. C'était ma préparation. Quand je suis arrivée à Montserrat, il faisait très froid. Il avait neigé, mais le ciel était dégagé et la pleine lune se lèverait tard dans la nuit derrière la montagne. Nous avons donc décidé avec des amis d'aller l'accueillir là où mes guides m'avaient dit. Au milieu de la montagne, près de l'ermitage de Saint-Paovel, sur le chemin de Kanmasana, face à la formation rocheuse que nous appelons El Drac, le dragon en catalan. Le sol était gelé et tout était blanc à cause de la neige, mais nous nous sommes tous approchés et lorsque la lune est apparue, énorme et incroyablement magnifique, au-dessus du dos épineux du dragon, le premier maître de mon chemin est apparu. C'est lui qui se faisait appeler l'alchimiste. Il ne parlait qu'en anglais, même si seuls 2 d'entre nous comprenaient sa langue. Mais ce qu'il a dit m'a marqué à jamais. Tu es venu ici pour devenir un chevalier, dans le but de sauver la demoiselle. Mais pour y parvenir, tu dois affronter le dragon et le vaincre avec honneur en brandissant ton épée. Dans son explication, il a mentionné l'histoire de Saint Jordi, Saint Georges, un chevalier des croisades qui a vaincu le dragon pour sauver une princesse. Mais son message ne parlait pas de combat. Le dragon représentait les chakras, les émotions, et l'épée était le miroir dans lequel je devais les voir toutes, dans mon reflet. La demoiselle était la terre, prisonnière des émotions basses, et pour devenir chevalier, je devais apprendre à diriger mon cheval, l'ego, à travers la croisade, la croix du temps et de l'espace. Depuis lors, il se passe toujours quelque chose pour que cette semaine de février se termine à Montserrat, ou connecté à la montagne, me rappelant le dragon que je dois apprendre à dompter. Et c'est ce que tu feras ce 11 février, lors de la nouvelle lune du Verseau. C'est vrai, un nouveau chemin. J'avais l'impression de trahir mon chemin, et en réalité je ne fais que le suivre. Il y a des années, j'ai promis à mon amie, enfin, pratiquement ma sœur, que le jour où elle aurait un enfant, peu importe ce que je ferai, je serai à ses côtés pour la naissance. Et ce sera dans une semaine. C'est pourquoi j'ai pris une grande inspiration et j'ai acheté le billet. Oui, je quitte l'Égypte pour 10 jours. Pendant la semaine émotionnelle du Verseau, Mateja, de Slovénie, qui fait partie du groupe des 14 qui ont commencé cela dans le portail du temps, me remplacera à la pyramide, ancrant l'énergie de l'axe, car elle porte le même nom que moi au féminin. Et je partirai avec ma sœur amie qui vit au pied de Montserrat. Mais je n'avais pas compris cela
jusqu'à aujourd'hui. C'est la nouvelle lune du Verseau, un nouveau départ, une renaissance, et la vie m'emmène à Montserrat, au dragon. Le phénix. Pour l'Égypte, cet oiseau était Bénou et représentait la renaissance. La renaissance de chaque cycle, annoncée par le lever du soleil ou la croûte du Nil. À une certaine période de l'année, il fallait brûler les champs, car cela laissait des cendres riches en minéraux qui nourrissaient les champs et les fertilisaient pour les prochaines semailles. Et l'oiseau Bénou se nourrissait de tous les insectes et animaux qui sortaient du sol pour fuir la chaleur. C'est pourquoi l'oiseau semblait voler dans le feu, renaître de ses cendres après chaque récolte, mourir et renaître. Tu es en train de mourir. Je suis désolée. Au XVIe siècle, les Néerlandais Pieter Dixoen et Frédéric de Houtman ont baptisé cette constellation de l'hémisphère sud du nom du phénix, envoyée par des cartographes et des astronomes européens pour dessiner les cartes stellaires de cet hémisphère. Cependant, pour les peuples du Sud, cette constellation ferait partie du lézard ou de la salamandre, animal également lié au cycle, au changement de peau, à la transformation, à la résurrection, au soleil et au feu. J'ai l'impression que ma peau est sur le point de changer. Et une partie de moi s'y accroche, tout comme mes schémas s'accrochent à la croyance que je ne dois pas quitter l'Égypte. Certaines parties de moi s'accrochent à l'idée de rester les mêmes, de ne pas se transformer. Et je dois clairement affronter mon dragon. Nous devons tous le faire. Le phénix est lié au feu de l'être, issu du chakra racine, la force appelée Kundalini par les hindous. Le serpent de lumière qui s'enflamme en changeant de peau pour renaître au soleil à nouveau. Il est donc important de se laisser mourir pour renaître, de ne pas lutter pour maintenir ce qui est inévitablement voué à disparaître. Je viens de parler à ma mère. Elle m'a rappelé que le 7 février 2017, une semaine après avoir commencé le chemin du dragon, était le jour où ma grand-mère aînée est décédée. Une personne très importante pour moi, qui a marqué tout ce qui m'est arrivé cette année-là, où j'ai vraiment affronté mon dragon. Ta grande tâche est de devenir Verseau, et c'est pourquoi tes chemins de vie intenses commencent ici. Comme cette fois où, le 14 février, j'ai reçu l'information concernant mon futur enfant dans le cadre de ma mission de vie. Février était un mois qui ne signifiait rien pour moi, et il a fini par devenir mon phénix. Le Verseau, c'est l'innovation constante, la renaissance. Chaque cycle de l'histoire, chaque peuple, individu, civilisation, religion, foi, espoir, objectif, mission, art, connaissance, relation, doit se renouveler, renaître, changer sa peau, son ego, sa personnalité, et se retrouver à un niveau de conscience supérieur, au-delà de ce qui était attendu. Faire quelque chose d'inattendu, quelque chose qui n'est pas prévu, se renouveler. Cela s'appelle revivre, revivre. Tu te rends compte que tu es en train de mourir? Dans quel sens? Tu as fait de ta discipline une prison de pression. C'est ce qu'on m'a dit hier, pendant l'alignement. On m'a dit qu'on cherchait mes points faibles pour faire ressortir le diamant qui est en moi. Parce que je l'ai demandé, je l'ai voulu. Mais la pression que l'univers me met n'est pas la pression que je me mets. Parfois, en me responsabilisant pour ce qui n'est pas de mon ressort, j'oublie ma responsabilité envers ce qui est de mon ressort. Combien de fois faisons-nous cela dans la vie? J'imagine que c'est quelque chose de très humain. Nous vivons en dévant notre vie aux autres, en essayant d'être ce que les autres attendent de nous, en reléguant notre propre vérité, parce que nous considérons que c'est égoïste, que cela nous éloigne de la droiture du service qui nous a été inculqué. Alors qu'en réalité, le service à l'ensemble se produit lorsqu'on est capable de se servir soi-même. La discipline ne réside pas dans le regard des autres, mais dans l'observation de soi-même. Lorsque votre discipline doit être évaluée ou attend d'être examinée par les autres, vous ne faites que vivre dans l'inconscience.
La véritable discipline est celle qui vit par son propre chemin, par sa propre intention, son ordre et sa cohérence personnelle qui se projette sur les autres comme un exemple et non comme un enseignement. Quel exemple est-ce que de laisser quelque chose à moitié fait pour faire autre chose? L'exemple du libre arbitre. Vous n'êtes pas lié à un lieu ou à une circonstance si ce lieu et cette circonstance vivent en vous. Lorsque vous enseignez le je suis, tous les moments sont le moi et tous les lieux sont le je suis, car vous êtes libre. C'est une fausse croyance que de percevoir comme permanent un monde qui est en réalité en constante transformation. La doctrine spirituelle de celui qui suit le même chemin n'est qu'un être qui recherche le tout par l'un de ces milliers de sentiers. L'erreur d'un tel voyageur est de croire que seul son chemin lui permettra de contempler le paysage qui l'entoure déjà. Quand il arrive au sommet, il s'émerveille de ce qu'il voit illuminé dans ses yeux. Il ne fait que reconnaître que cette beauté est celle qu'il a traversée, que les arbres, les rivières, les chemins, les rochers, tout ce qu'il a vu avec indifférence, tout ce à quoi il n'a pas prêté attention, était tout ce qui, ensemble, forme ce qui l'émerveille maintenant. Et il peut voir que tous les chemins en font partie. Lorsque votre tâche consiste à leur rappeler le paysage, quelle importance a le chemin que vous empruntez? Tu es en train de détruire les fondations que j'ai construites en Capricorne. N'est-ce pas là l'intention de ce mois-ci? De rappeler que la seule raison pour laquelle tout naît, c'est parce que quelque chose meurt. Oui, lâcher prise, abandonner la pression, de ne regarder que les fondations. Sachant qu'elles sont là, je peux commencer à rénover la maison. Je n'ai pas besoin de continuer à la construire exactement comme la base. Utiliser un peu d'art abstrait ne te ferait pas de mal. L'abstraction est l'une des qualités de ce moi, où ce qui est structuré, les parties qui s'assemblent, s'entassent dans certaines limites, est dispersé, emporté hors de ces limites, s'éloigne et se désordonne. Abs, séparé, et tractéré, emporté. L'abstrait est ce qui est emporté hors des limites. Penser hors des sentiers battus. Ah, Eureka! Le proticta, la clé qui active l'interdimensionnalité, et la discipline de l'abstrait. Lorsque l'on reconnaît que les limites et les chemins ne servent qu'à nous guider, dans l'immensité, mais que lorsque l'on se reconnaît, comme cette même immensité, les limites disparaissent, on devient abstrait. Et vous trouvez la liberté. Vous changez de peau. Vous vous transcendez. Le feu de votre être s'allume. Vous consommant en cendre, vous nourrissant de votre expérience, pour renaître à nouveau comme une étincelle, comme un feu, comme une lumière. Je suis consumé pour m'allumer, à nouveau, dans ce nouveau cycle, n'est-ce pas? Nous en parlions hier. Des millions de cellules meurent chaque jour dans ton corps, tandis que des millions d'autres renaissent. Et celles qui meurent nourrissent les nouvelles de leur expérience. Renaissant ainsi, elles ne sont pas gaspillées, elles sont réutilisées. La réincarnation. Et cette information est de l'énergie, celle de l'émotion. Et si l'une de ces cellules, au lieu de vouloir lâcher prise et de se transformer, s'accroche à cette émotion comme à sa seule réalité, elle commencera à consumer l'énergie des autres afin de rester en vie, se transformant en cancer, puis en tumeur. Comme cela est arrivé à ma grand-mère. Et comme cela arrive à tout être qui est tombé malade à cause d'un virus, d'une bactérie, de ses propres cellules cancéreuses ou de son système immunitaire, il aura deux options, soit transformer tout son être, soit mourir. Et la mort n'est rien d'autre que la plus grande des transformations. La première est de renaître dans la vie, la suivante est de se réincarner. Mais le cycle est le même. J'ai aimé hier avoir la clarté que ce sont les cycles qui comptent et non le résultat final de ce que nous faisons. Autrement dit, les virus, les maladies sont en réalité des clés de l'évolution. Sans distorsion, il n'y a pas d'évolution, mais sans cohérence, il n'y a pas d'harmonie dans cette évolution.
et tu ne trouveras que la destruction. Tout a un but, car la diversité et la beauté de l'existence ne sont apparues que par la volonté de survivre à des environnements hostiles. Ainsi, toute évolution prend son sens grâce au conflit. Il n'y a pas d'évolution sans distorsion, mais il n'y a que destruction sans la syntropie. L'ordre qui apporte la cohérence, qui donne l'harmonie à l'existence, qui l'embellit. On pourrait dire que la guerre n'est rien d'autre qu'un processus évolutif en désharmonie, et la paix est un processus harmonieux de cette évolution. On ne régresse jamais dans une guerre, on évolue toujours, tout comme le système immunitaire se renforce à chaque conflit viral ou bactériologique. Les conflits génèrent de meilleures synapses pour rechercher des résultats optimaux, des solutions qui n'avaient pas été recherchées auparavant. C'est pourquoi, lorsque vous honorez le conflit comme une étincelle de création, de transformation et d'évolution, c'est là que vous commencez à trouver l'harmonie de l'utiliser comme un outil. C'est là que vous affrontez le dragon. Et vos chakras s'illuminent, comme une constellation. Allume ton feu, laisse-le libre, afin que tu puisses construire une vision plus large et sortir de la boîte. Je le sens déjà, sous forme de fièvre. Je pense que j'aurai de la fièvre aujourd'hui. Je vais laisser mon corps assimiler cette transformation. Renais de tes cendres et déploie tes ailes de lumière.